Nous allons maintenant traiter la question 3 de cet exercice. Donc d'après ce qu'on a calculé précédemment, la matrice de l'application f dans la nouvelle base, U1, U2, U3, s'écrit à prime égale, référence en colonne, 0, 0 pour la première colonne, 0, moins 1, 2, 0, moins 2, 1. Bien. Alors, très naturellement, on voit déjà un vecteur dont l'image vaut 0, donc un vecteur du noyau. Donc les vecteurs du noyau dont l'image vaut 0, il y en a un qui tombe sous les yeux, c'est U1. Attention, non pas E1, parce que A' c'est la matrice dans la base U1, U2, U3. Donc la première colonne, c'est plus les coordonnées de f de 1, c'est les coordonnées de f de U1. Donc celui-là, il appartient au noyau. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien, il faut réfléchir un petit peu. On va essayer d'éviter de calculer et de travailler avec la notion de dimension, qui est l'arme secrète de la linéaire. Donc, si on regarde l'image, c'est l'ensemble des vecteurs f de x, lorsque x décrit R3. Ici, si on regarde la matrice, on voit que f de U2, c'est moins U2 plus 2U3, ça c'est la deuxième colonne de la matrice. Et f de U3, c'est moins 2U3, moins 2U2 plus U3, la troisième colonne. Donc on voit, bon, on a déjà vu que f de U1 égale 0. Donc ce qu'on constate, c'est que l'image de f, normalement, est engendrée par f de U1, f de U2, f de U3. C'est un exercice qu'on a vu dans la feuille de télé précédente. C'est vrai, donc c'est l'espace vecteur engendré par f de U2, f de U3, qui sont non collinaires, puisque ces deux vecteurs ne sont pas proportionnels. Et donc on voit que l'image est de rang 2, de dimension 2, pardon. Mais ici, on peut même être un peu plus explicite, parce qu'on voit tout de suite que f de U2 et f de U3 sont fabriqués à l'aide de U2 et U3. Donc l'image de f est incluse dans l'espace vectoriel engendré par U2 et U3. Bon, et comme le rang de la matrice c'est 2, puisque comme je l'ai dit, les deux dernières colonnes ne sont pas proportionnelles, elles sont indépendantes, et bien l'image de f c'est exactement l'espace vectoriel engendré par U2 et U3. Donc ça veut dire que par le théorème du rang, la dimension de noyau c'est 1, puisqu'on sait que les dimensions d'image et de noyau s'ajoutent pour donner 3. Donc la dimension de noyau étant 1 et qu'on a déjà un vecteur dedans, et bien le noyau est engendré par U1. Donc on a une description complète de l'application linéaire f, en tout cas de son lieu de son image, grâce à la matrice. On a regardé les colonnes en fait. Et sur les colonnes qui étaient nulles, ça correspondait à l'image de vecteur du noyau. Et les autres colonnes, eh bien, ça donnait des générateurs de l'image. Et ici, on a vu que U2, U3 suffisait. Voilà, ça termine cet exercice. Je vais passer à l'exercice suivant. Donc, pour avoir un exercice du même style et qui soit, je pense, essentiel pour votre compréhension de la géométrie linéaire, je vais passer directement à l'exercice 5. Donc, il ressemble à celui qu'on vient de faire et permettra de consolider ce qu'on a vu. Je prends donc l'espace vectoriel réel de dimension 3. Ce n'est pas forcément R3 ici, ça peut être autre chose. Peut-être un espace de polynôme, un espace de solution d'une équadif, on ne sait pas, c'est pas précisé. Et je prends f de matrice, celle qui est écrite, dans la base E1, E2, E3, qui n'est plus une base canonique, puisque je ne suis pas dans R3. Donc il n'y a pas de base canonique dans l'espace E a priori. Bon. Alors j'ai colorié les colonnes en rouge, vert, bleu pour nous aider dans les calculs. Ça sera juste une habitude pour le débutant que vous êtes encore. Donc les vecteurs, d'abord la première question, c'est trouver une base du noyau. Alors une base du noyau, c'est des vecteurs dont l'image est nulle. Alors là, on peut résoudre un système, chercher les composantes x, y, z, telles que f de x, e1 plus y2 plus z3 égale 0. Ça revient à combiner les colonnes x fois la rouge plus y fois la verte plus z fois la bleue égale 0 et résoudre le système. Mais on ne va pas faire comme ça, on va d'abord regarder avant de calculer. C'est une chose que je voudrais vous apprendre, c'est regarder avant de calculer. Donc là, si vous regardez la matrice, vous voyez que bien, il y a des nombres entiers, donc on va essayer de trouver un vecteur simple. Et en fait, avec un petit peu de tâtonnement intelligent, vous voyez que si vous prenez le vecteur 1, 2, 3,
eh bien, vous le multipliez par la matrice, vous allez trouver 0. Donc j'ai mis le 1 en rouge, le 2 en vert, le 3 en bleu. C'est-à-dire que je vais prendre une fois la colonne rouge, plus 2 fois la colonne verte, plus 3 fois la colonne bleue. Et vous voyez que ça fait 0. 1 plus 2, moins 3, 4 plus 1, non 4 plus 2, moins 6, et 6 plus 6, moins 12, bien 0. Donc comme tout à l'heure, j'ai trouvé avec le noyau. J'ai trouvé, effectivement, là j'ai trouvé un petit peu par, si je puis dire, divination, mais enfin, quand tu as des coefficients entiers, il ne faut pas se priver d'essayer un peu au pif de trouver des solutions, parce que des fois c'est très très simple d'en trouver. C'est ce qu'on appelle les solutions évidentes, vous voyez. C'est une solution évidente. Il ne faut jamais se priver de les trouver, celles-ci. Ça évite des calculs. D'accord? Bon. Alors, maintenant, on sait donc que ce vecteur E1 plus 2E2 plus 3E3 appartient à un noyau. Donc l'espace vectoriel Euland aussi appartient à un noyau. Donc le noyau contient déjà cette droite. Maintenant, il y a un étudiant qui m'a fait remarquer dans la séance que si on résolvait le système, on trouvait que le noyau avait pour équation x égale 1 tiers de z, z égale 2 tiers de z. Ben c'est la même chose, parce que si vous prenez par exemple z égale 3 dans ce système qu'on aurait obtenu en résolvant les équations, ben vous voyez ici que si z égale 3, x est égal à 1, y est égal à 2, et z égale à 3. Donc on trouve bien une droite vectorielle, si on fait le système comme ça. Mais là encore, je vais éviter de calculer et je vais utiliser l'arme de la dimension. D'accord? Donc, on a obtenu cette solution évidente tout simplement en combinant les colonnes de façon judicieuse. Donc j'ai trouvé une fois la colonne 1, plus 2 fois la colonne 2, plus 3 fois la colonne 3 qui valait 0. Maintenant, ça me donne donc une combinaison sur les colonnes. Ça veut dire qu'elles ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que le rang, il n'est pas égal à 3. Il va être même au maximum égal à 2, puisque les 3 colonnes ne sont pas indépendantes. Donc le rang au maximum est égal à 2. Et puis, je vais trouver qui vaut 2, parce que si je regarde par exemple les deux premières colonnes de la matrice, les deux premières colonnes, si je les regarde bien, eh bien je constate qu'elles ne sont pas collinéaires. La colonne rouge et la colonne verte, qui étaient au début de l'exercice, elles ne sont pas proportionnelles. Les deux premières composantes sont égales et la suite, elles ne sont pas égales. Donc les deux vecteurs C1, C2 ne sont pas collinéaires. C'est évident là aussi. Donc le rang de F c'est 2. Donc, par complément à 3, la dimension de noyau, c'est 1. C'est encore le terme du rang. Et donc, comme j'ai trouvé déjà un vecteur de noyau, le noyau, c'est bien l'espace engendré par E1 plus 2E2 plus E3. Voilà. D'accord? Donc, voilà la première question. Trouver une base du noyau. Maintenant, je me donne une nouvelle famille de vecteurs, V1, V2, V3, qui sont définis comme suit. V1, c'est E1 plus 2E2 plus 3E3. V2, c'est E2 plus 2E3. Et V3, c'est E1 plus 2E2. Et je veux vérifier que V1, V2, V3 forment une base. Alors, je pourrais montrer que c'est un système libre, mais je préfère montrer que c'est un système générateur, parce que là encore, je vais travailler systématiquement avec la notion de dimension. Donc si je montre que l'espace engendré par ces trois vecteurs est de dimension 3, c'est donc une famille génératrice. Ça s'appelle le rang. Ça revient à montrer que le rang de V1, V2, V3, c'est 3. Alors comment je vais montrer que le rang c'est 3 ? Je vais travailler par opération élémentaire sur les colonnes. Donc, les trois vecteurs, je range leurs composantes en colonnes. Voilà. Et puis, je fais des opérations sur les colonnes. Je pourrais aussi les faire sur les lignes. Mais si vous voulez, comme je cherche la dimension de l'espace engendré par V1, V2, V3, c'est plus naturel de faire des manipulations sur les colonnes. Alors ici, je vais garder la première colonne et je vais la soustraire à la troisième pour mettre un 0 en haut. Et là, directement, je vois apparaître une matrice triangulaire. D'accord ? Donc, il y a 3 lignes non nulles. Le rang, c'est 3. Donc, V1, V2, V3 est une famille génératrice, donc c'est une base. Alors maintenant, il faut que je trouve la matrice de l'application F dans cette base. Eh bien, ça veut dire qu'il faut que j'exprime V1
enfin f de V1, f de V2, f de V3 dans cette base V1, V2, V3. Pour cela, je vais calculer l'image de chacun de ces vecteurs. Alors f de V1, j'ai déjà calculé, ça faisait 0. C'était le vecteur que j'ai trouvé tout à l'heure par tâtonnement intelligent. J'aurais pu d'ailleurs aussi lire la deuxième question, essayer le premier vecteur qui tombait sous la main, ça aurait été une autre façon d'être intelligent. Enfin, j'ai fait ça autrement. Bon, si je fais f de V2, eh bien, je vais combiner les trois colonnes rouge, vert, bleu avec les coefficients rouge, vert, bleu de mon vecteur. Et je vais trouver ici, eh bien, par un simple calcul, 0, moins 1, moins 1. Et ça fait moins V2. D'accord? À ce moment-là, j'ai très facilement la deuxième colonne de ma matrice. La deuxième colonne de ma matrice, ben ça va être, j'aurai un moins 1 en deuxième position. Bien. Puisqu'ici, 0, moins 1, c'est très facilement égal à moins V2. Donc ça, on avait de la chance. Si je calcule f de V3, c'est un petit peu moins simple. f de V3, donc là, je fais le même travail. Je reprends plus mes codes couleurs, vous êtes habitués. Maintenant, je fais une fois la première, plus deux fois la deuxième colonne. Et puis, je ne prends pas la troisième, elle est multipliée par 0. Donc, je fais une fois la première colonne, plus deux fois la deuxième. Ça me fait 3, 6 et 12. Bon, le vecteur 3, 6, 12, je peux dire c'est 3 fois le vecteur 1, 2, 4. Et puis 1, 2, 4, et ben, c'est rien du tout de spécial par rapport à ce que j'avais avant. Donc, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Alors, il faut que je trouve des coefficients. Alpha en rouge, bêta en vert, gamma en bleu, tel que si je fais alpha fois le premier vecteur, plus bêta fois le deuxième, plus gamma fois le troisième, je trouve 3, 6, 12. C'est ça que ça veut dire exprimer le vecteur 3, 6, 12 à l'aide de V1, V2, V3. Bon, ben là, on peut chercher un peu. Là aussi, on peut tâtonner, on peut résoudre un système. Alors, il y a qui m'a dit ça, Kylian, oui, qui m'a dit ça en ligne. Ben, il a vu tout de suite que c'était 4 fois V1 moins V3. Alors, soit vous résolvez le système, soit vous avez un peu de nez, comme on dit. Alors ici, comme on peut se permettre d'avoir du nez, c'est pas interdit. Donc, c'est effectivement 4 fois le premier moins le troisième. Si on regarde bien, ça fait 4 moins 1, 3, 8, moins 2, 6 et 12. Voilà. Donc ça me donne f de V3 en fonction de V1, V3. Ce qui me permet de fabriquer la matrice. En colonne, je range les composantes des images dans la base V1, V2, V3. Donc première colonne, c'est 0. La deuxième, j'avais f de V2, c'est moins V2, donc ça fait moins 1. Et la troisième, ça fait 4, 0, moins 1. Bon, là, je corrige un peu une indice qui n'était pas clair. Voilà. C'est ça. Bien, donc voilà mes trois colonnes de ma matrice B, la matrice de F. Donc dans la base V. Je vais appeler V ronde. D'accord? Bon, j'aime pas trop cette notation, mais enfin voilà. Bien. Bon, cette question est traitée. Maintenant, il reste à voir que F rond F, c'est moins F. D'ailleurs, je reviens avant. Vous voyez qu'ici, je ne me suis pas fatigué à inverser la matrice de passage. Les calculs étaient trop simples. Je ne suis pas passé par la méthode des matrices de passage, j'ai fait une méthode extrêmement élémentaire. D'accord? Alors, pour calculer F rond F égale moins F, c'est pareil que dire que F carré est égal à moins F. Hein, vous savez que la composition, ça se note aussi comme un produit, parce que justement, ça correspond au produit des matrices. Donc, je peux travailler soit dans la base E1, E2, E3. À ce moment-là, il faut que je prenne la matrice de F dans cette base, que j'appelle A par exemple, et que je montre que A carré c'est moins A. Ou alors, si je travaille dans la base V1, V2, V3, je prends la matrice B et je vois que B carré c'est moins B. Alors, la matrice B, elle a beaucoup plus de zéros que la matrice A. Donc les calculs seront plus faciles à faire avec B. Donc je vais travailler avec la matrice où il y a beaucoup de zéros. Ça c'est une méthode générale. Quand il y a beaucoup de zéros dans une matrice, les calculs sont plus simples. Donc je vais faire le carré de cette matrice que j'ai écrite ici. Bon, alors là je vais travailler aussi, je pourrais faire le produit coefficient par coefficient, ça me ferait 9 calculs à faire. Mais je vous ai déjà montré qu'on peut calculer de façon vectorielle. C'est-à-dire calculer colonne par colonne.
Donc je calcule la première colonne du résultat. Comment je fais? Eh bien, je sais simplement que la première colonne du résultat, c'est l'image du vecteur. C'est l'image du vecteur. Enfin, si vous voulez, c'est la combinaison des trois colonnes rouge, vert, bleu par les coefficients de la première colonne de la matrice à droite. On a vu déjà la dernière fois que multiplier une matrice à droite par un vecteur, c'est combiner ces colonnes. Et quand on multiplie par une matrice, ça veut dire qu'en fait, on multiplie par trois vecteurs différents. Donc je prends le premier vecteur, ici, et puis j'ai multiplié donc 0 fois la première colonne, plus 0 fois la deuxième, plus 0 fois la troisième, ça me donne 0. De la même façon, pour la deuxième colonne, j'ai 0, moins 1, 0. Eh bien, ça veut dire que ça va me donner exactement 0 fois la colonne rouge, moins 1 fois la colonne verte, plus 0 fois la colonne bleue. Ça va donner 1. Notre avenir, on aurait pu le trouver aussi encore de façon plus géométrique en disant que ça revient à prendre l'image du deuxième vecteur de base par l'application f rond f. Or, vous vous rappelez que V2 est devenu moins V2. Et si vous réappliquez encore une fois f, et bien ça va devenir moins V2 plus V2. D'accord? Donc, on voit bien qu'en deuxième colonne, on a un 1. La troisième colonne, là, il faut que je fasse le calcul. Là, bon, là, c'est pas évident. Donc, je vais prendre 4 fois la première, 0 fois la colonne verte et moins 1 fois la colonne bleue. Donc, ça fait 4 fois 0, moins 4. 4 fois 0, moins 0. 4 fois 0, moins 1 par moins 1, 1. On voit le résultat. J'obtiens la matrice suivante. 0, 0, 1, 0, moins 4, 0, moins 1. Et c'est exactement l'opposé. C'est exactement l'opposé de la matrice A. Matrice B, pardon. Ce qui veut dire qu'on a exactement B carré égale moins B, ce qui traduit que F carré égale moins F. Voilà. Alors ça termine cet exercice. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Au revoir.